Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Aujourd'hui, je vous propose une séance avec le petit ballon. On va pouvoir s'installer sur son tapis. Le petit ballon à côté de vous. Je vous laisse vous placer sur le dos. Les pieds sont largeur bassin, bien à plat, juste en avant de vos genoux. Vous gardez bien vos genoux dans l'axe de vos hanches. Le bassin est placé dans sa position neutre. Le sacrum est posé sur le tapis, vos lombaires sont plus ou moins légères en fonction de votre morphologie. On prend conscience de l'engagement du périnée, de l'arrière du coccyx, sensation de retenir un gaz, jusque sous le pubis, sensation de contrôler les urines. On se concentre bien sûr nos ressentis, cet engagement au niveau du périnée. Et on va placer la respiration pilate. On va inspirer par le nez, lentement, profondément, de manière à venir chercher une ouverture latérale thoracique. On inspire dans les côtes. Et à l'expiration, vous allez imaginer rapprocher les os du bassin en soufflant par la bouche. On va venir creuser le bas-ventre et venir tirer une fermeture éclair jusqu'au nombril. À nouveau, inspirez, ouverture dans les côtes. J'expire, je fais de l'air chaud par la bouche en venant chercher à engager en profondeur au niveau abdominal, en venant chercher l'engagement du transverse. Et puis on prend conscience de nos épaules qui sont basses. On a fait glisser, ranger les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Vous avez allongé, étiré votre nuque. Placez l'appui à l'arrière du crâne, une petite orange sous le menton. Ces référentiels, on les retrouve dans toutes les positions, les mouvements pilates. Et on pense bien à toujours vérifier l'engagement du centre. Le petit ballon dans vos mains, vous allez le placer juste au-dessus de la poitrine. Le centre est engagé, périnée et transverse. Je vais à l'expiration monter ma jambe droite le temps d'un souffle en chaise renversée. J'inspire, je vais garder cette position et sur l'expiration suivante, je vais aller goûter la température de l'eau lentement. En même temps, je vais faire descendre en le pressant, ce petit ballon, sur la poitrine. J'inspire lentement, je vais remonter. Les bras au plafond, le genou au-dessus de la hanche. Scissors. Expire, deuxième mouvement. Garde un bassin stable, des lombaires plus ou moins légères et l'engagement du centre pour réaliser ce mouvement. On travaille de la coordination également. Quatrième mouvement. Lentement. On va chercher le même temps sur l'inspiration et sur l'expiration. Avec le mouvement du ballon, on sollicite les pectoraux. On garde des épaules basses, les coudes s'ouvrent sur les côtés. Septième mouvement, j'inspire. Je replacerai, je déposerai le temps du souffle, cette jambe sur le tapis. Je vais inspirer, garder les bras au plafond et en expirant, monter ma jambe gauche, le temps du souffle en chaise renversée. Inspirez, stabilisez la position. Expire, on va goûter la température de l'eau. Lentement. Cette jambe qui descend, ce pied qui descend vers le sol.
Simultanément, faites descendre le ballon sur la poitrine. En le pressant, j'inspire, remonte lentement. On imagine une petite balle à l'arrière du genou sur ce mouvement. La jambe est plâtrée, elle ne change pas de position. Comptez le même nombre de répétitions de ce côté. Réalisez ce mouvement toujours avec la conscience de l'engagement du centre. Le bas-ventre est toujours aspiré. Souffle descend la jambe. Stabilisez le bassin en position neutre. Et remonte lentement, le temps de l'inspiration. Et pour le 7e mouvement, expire et j'inspire, je remonte lentement. À l'expiration, vous allez redescendre le pied sur le tapis. On gardera les bras en direction du plafond. Les paumes de main tiennent toujours ce petit ballon. Shoulder bridge. Les pieds sont largeur bassin sur les 4 premières répétitions. On joindra ensuite les pieds l'un contre l'autre, les genoux serrés. J'engage le centre. À l'expiration, je vais imprimer les lombaires. Engager périnée transverse. Monter à la force du centre. Contracter les fessiers. Je décolle vertèbre par vertèbre. J'inspire. Je vais descendre le ballon sur la poitrine. J'expire, je vais dérouler la colonne lentement. Vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Et je vais inspirer. Remonter le ballon au plafond. Le bassin est replacé en position neutre, j'ai relâché mes fessiers. Expire, imprime les lombaires, périnée transverse engagé, aspire le bas-ventre et décolle vertèbre par vertèbre. J'aligne mon bassin entre les genoux et les épaules. Inspirez. Abaissez le ballon sur la poitrine, ouverture des coudes. Expire, je vais dérouler la colonne lentement. Vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Relâchez vos fessiers, inspirez, remontez les bras au plafond. Expire à son rythme. Imprime les lombaires, engage le centre. Décolle ce bassin avec légèreté. Inspire, presse le petit ballon qui descend sur la poitrine. Et expire, déroule le dos lentement. Cherchez de l'allongement sur votre descente. Le sacrum est posé, je relâche mes fessiers. J'inspire, je remonte le ballon au plafond. 4e mouvement. Inspire, descend le ballon sur la poitrine. Expire, déroule le dos. Inspirez. Remontez le ballon au plafond. Joignez les pieds, serrez les genoux. Imaginez tenir un billet serré entre vos genoux. Le centre est engagé, périnée transverse. À l'expiration, vous imprimez les lombaires. Même mouvement. Aspirez le bas-ventre et je décolle vertèbre par vertèbre. Je vais inspirer, cette fois emmener le ballon à l'arrière, autour des joues, lentement. En expirant, vous allez dérouler le dos. Là aussi, vertèbre par vertèbre. Jusqu'au sacrum, relâchez vos fessiers, inspirez, ramenez le ballon au-dessus de la poitrine. 2e mouvement.
Expire, imprime les lombaires. Engage le centre. Gardez les genoux ensemble. On stabilise le bassin entre les genoux et les épaules. J'inspire, bras à l'arrière, plus ou moins loin en fonction de vos épaules. De la possibilité ensuite de dérouler avec confort votre colonne. Expire, déroule. Pose le sacrum, relâchez vos fessiers. Inspire profonde, replace les bras au plafond. Réalisez ce mouvement avec fluidité sur votre respiration et essayez d'imaginer que vous mettez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Vous cherchez de l'allongement. Et inspire, les bras reviennent. Et pour le dernier mouvement, expire, imprime les lombaires, engage le centre. Monte sans pousser dans les pieds, à la force du centre. Inspire, bras autour des joues. Expire, je vais dérouler, comme si je voulais aller toucher mes talons avec mes fessiers. Et inspirez. Replacez le petit ballon au-dessus de la poitrine. On pourra poser ce petit ballon et on viendra se placer dans une chaîne latérale. Dans cette position, on réalisera un side bend. Vous viendrez placer le coude sous votre épaule. On imagine une petite bougie qui est placée sous la taille, qui vient éloigner cette taille du tapis. Je me grandis bien ensuite du coccyx au sommet du crâne et ma tête, ma nuque est tenue dans le prolongement, dans l'allongement de ma colonne. Les genoux sont ensemble, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. L'appui sur mon tapis est au niveau de l'os de cette hanche. Et nous avons les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Tout est aligné, le coude, l'appui au niveau de la hanche et les pieds. Et lorsque vous êtes placé, vous me repoussez bien le sol sur ce mouvement. La main est au niveau de votre jambe, main de ciel. Périnée transverse engagé, nuque longue, je me grandis sur le mouvement et je vais expirer, tendre la jambe, soulever mon bassin et emmener le bras autour de la joue. J'inspire, je vais revenir placer ma jambe, mon pied au-dessus de l'autre et la main sur mon mollet. Je ne me suis pas écrasée dans mon épaule. Expire. Essayez ici de venir vous éloigner de votre tapis, cette bougie qui vient chauffer davantage. Inspire. Avec légèreté sur le replacement. Expire. Et inspire et replace. On va faire 6 mouvements. Et le quatrième. Expire. Si on souhaite une option plus difficile, on aura pu lever la jambe de ciel. Expire. Comme ceci. Et j'inspire, je replace. Et pour le 6e mouvement, expirez. Et inspirez. Revenir, placer. On reste de ce côté-là et on étire la taille de sol avec le mouvement de la petite sirène. Un mouvement de chaîne latérale, donc qui vient travailler en gainage latéral, en souplesse également au niveau ici de votre dos. Même placement, le coude sous la ligne de l'épaule, on va bien se grandir, repousser le sol avec son avant-bras et chercher l'allongement du coccyx au sommet du crâne. On se grandit. Les genoux ensemble, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Les pieds sont l'un sur l'autre. On a aligné nos 3 appuis.
Le centre est engagé, périnée et transverse. On a 6 mouvements à faire également de ce côté. Expire, engage périnée transverse, fermeture éclair, tends la jambe, accompagne le bras en couronne et viens creuser sous la table. Inspire, replace, repose le bras sur le mollet, cherche bien l'allongement toujours ici et à repousser le sol. Expire. Et reviens à l'inspiration. Mes deux hanches restent toujours l'une au-dessus de l'autre. J'allonge, je tends cette jambe dans le prolongement de ma hanche. Elle est tonique, je verrouille mon genou. Et inspire, reviens. 6 mouvements également, à son rythme. On repousse bien le sol avec l'avant-bras pour ne pas s'écraser. Dans son tapis. Et expire. Et le 6e mouvement. Bras à nouveau, ici, étiré. La chaîne latérale, côté sol. On mouline un petit peu nos poignets. On viendra se placer dans une position à 4 pattes. Les mains sous la ligne de vos épaules, les genoux sous les hanches, largeur bassin. J'allonge mes pointes de pied. Les épaules sont basses. J'ai placé la position neutre au niveau de la colonne et au niveau du bassin. On va avoir 2 mouvements à réaliser avec la jambe droite. Puis on alternera sur la jambe gauche. Et on fera ce mouvement 3 fois. Le centre engagé, j'inspire, je vais tendre ma jambe droite lentement. Je vais contracter mon fessier, expirer, aspirer bien bas-ventre et monter cette jambe à hauteur de hanche. J'inspire, elle va redescendre. Et à l'expiration, je vais la faire glisser en venant remonter le genou à l'intérieur ici du ventre. Et je vais regarder ce genou. Je repousse fort le sol avec mes mains. Et j'inspire. Je vais poser mon genou sous ma hanche. Expire. Jambe gauche se tend et monte. Inspire, elle descend. Expire. Le genou vient sous le ventre. Inspirez. Replacez le genou sous la hanche. Jambe droite. Expire. J'allonge et je monte. Inspire, la jambe descend. Expire, ramenez, faites glisser le pied. Soulevez ici le genou. Rentrez la tête. Inspire, je repose le genou sous ma hanche. À gauche, expire, allonge la jambe, aspire bien le bas-ventre et décolle hauteur de hanche. Inspire, redescends tendu cette jambe. Expire, je glisse mon pied, je ramène le genou sous mon buste. Inspire, repose le genou sous la hanche. J'ai encore un mouvement de chaque côté. Je garde l'allongement, l'alignement sur tous mes mouvements. J'inspire. Ici, je demande à venir courber le dos. Ma colonne cervicale suit le même mouvement. J'inspire, je repose mon genou. Je replace un dos dans l'allongement. Avant de tendre pour la dernière fois, jambe gauche, expire et monte. Inspire tendu, redépose, glisse. À l'expire, ce pied
avec le genou qui monte vers la poitrine. Et inspire, repose le genou sous la hanche. Vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Je vous laisserai vous placer ensuite à plat ventre. Les jambes largeur bassin. Les jambes bien tendues, les genoux verrouillés. Le pubis ancré dans votre tapis. On va contracter les fessiers. Imaginez un petit oursin placé sous le ventre. Venir chercher à engager au niveau du centre. Les épaules sont basses. On a fait glisser les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Le front est en contact avec vos mains. Le périnée et le transverse sont engagés. Single leg kick sur ce mouvement. On va commencer avec la jambe droite et avec un premier battement pied-pointe, puis un deuxième talon vers le fessier. Inspirez, allongez la jambe. J'expire, pied-pointe, puis pied-flex. Inspire, allonge la jambe. On alterne jambe droite, puis jambe gauche. Sur ce mouvement, on portera l'attention sur la stabilité au niveau du bassin. On ne donne pas d'à-coups dans le bas du dos. On va bien serrer, contracter les fessiers pour clouer le pubis dans le tapis. Lorsqu'une jambe est reposée sur le tapis, elle reste tonique, bien engagée au niveau du quadriceps. Expire et j'inspire, j'allonge. On alterne une jambe puis l'autre. Et quand vous aurez équilibré vos deux jambes, on pourra mettre une option un petit peu plus difficile ou bien rester sur celle-ci. Relevé de buste. On garde le pubis ancré dans le sol, les poings sont l'un contre l'autre. Attention de ne pas vous écraser dans vos épaules. On éloignera les épaules des oreilles. Et on reprend le même mouvement pour encore 4 répétitions de chaque côté. On sort bien la tête des épaules tout au long du mouvement. Aspirez bien le ventre. Éloignez le lieu de votre tapis. Et un dernier mouvement. Expire. Mes deux pieds, fessiers serrés. Inspire, tend, allonge la jambe. Et termine à l'opposé. Inspire, allonge la jambe. Vous pouvez reposer votre buste si vous l'aviez levé. On récupérera le petit ballon que l'on viendra placer sous le bassin. On se place sur le dos et on viendrait placer ce petit ballon au niveau du sacrum. On va venir chercher un petit travail de déséquilibre sur ce mouvement. Bien placer la position neutre. Les épaules basses, les omoplates posées sur votre tapis, la petite pointe d'omoplate décollée du tapis, de manière à être tonique au niveau du dos et non pas le lâcher. Donc on sort un petit peu cette poitrine, on engage le centre, périnée et transverse. On montera une première jambe en chaise renversée, puis la deuxième, le temps du souffle. Si les personnes ont l'équilibre, on aura les deux bras montés au plafond. Si ce n'est pas le cas, on gardera un bras posé sur le tapis. Et je vais expirer, tendre le bras autour de la joue
Et inspirez, revenir en direction du plafond. Les jambes ne bougent pas. Si on a monté les deux bras, vous pouvez faire les deux en même temps. Et j'inspire, reviens au plafond. Expire, emmène à l'arrière, autour des joues. Si un seul bras est levé, on fera 5 mouvements d'un côté, puis on ira faire 5 mouvements sur le bras gauche. Comptez bien si vous êtes sur un seul bras. Avec les deux bras montés qui font le mouvement, on est sur une dizaine de répétitions. Grâce à ce ballon posé au niveau du bassin, on a un travail de contrôle au niveau du transverse, de l'équilibre, du corps, qui est très intéressant ici, puisque le corps est tout le temps en train de contrôler pour garder cet équilibre et de réaliser les ajustements dont il a besoin. Voilà. Pensez bien à avoir changé le bras si vous étiez sur un seul bras. Et on terminera là-dessus. Expire. Je vous laisserai déposer un pied, puis l'autre, sur votre tapis. Vous déroulez votre dos avant, vous avez enlevé votre petit ballon. Je vous laisserai aller chercher un petit coussin de manière à venir vous placer pour la réalisation du roll. Le petit coussin est placé sur le tapis pour venir chercher son placement au niveau du creux lombaire. Le petit ballon tenu dans vos mains, on va engager le centre, périnée et transverse. Les jambes sont toniques, largeur bassin. J'allonge mes pointes de pied. Les talons sont bien ancrés dans le sol et vous me gardez ces talons ancrés dans votre sol. Les épaules sont basses, ne tirez pas les bras non plus pour la montée. J'allonge la colonne, périnée et transverse sont engagés. Je vais expirer, aspirer le bas-ventre et venir déposer vertèbre par vertèbre sur le sol. Inspirez, les bras à l'arrière des joues. J'expire, je replace le ballon devant la poitrine. Et puis je vais remonter en imprimant les lombaires. Puis en venant décoller vertèbre par vertèbre ce mouvement, lentement avec contrôle. J'inspire, je m'auto-grandis, je replace ma position sur mes ischions, les os du bassin. Expire, déroule lentement vertèbre par vertèbre sur le tapis. Inspirez, bras autour des joues. J'expire, je soulève la tête, j'imprime mes lombaires. J'engage le centre, je remonte la fermeture éclair et je ne tire ni sur mes bras, ni sur mes pieds. Inspire, auto-grandissez-vous. Et expirez. Certains n'auront pas besoin d'utiliser ce petit coussin. Expire. Placement bassin, colonne en neutre. Inspirez. Bras autour des joues. Je vais expirer en remontant. Et le temps du souffle, décoller lentement vertèbre par vertèbre. Il y a des personnes qui peut-être ne remontent pas le relais. Dans ce cas, on expire
Et on restera dans la position ici, sans descendre complètement sur le tapis. On inspire et on expirera en venant bien chercher l'engagement du bas-ventre. Le coup de poing dans le ventre pour venir se replacer vers l'avant. Auto-grandissez-vous. Inspirez. Et dernier mouvement. Expire. Expire, je remonte. Et je me grandis. Voilà, je vous laisse un petit moment en position du diamant. Faire quelques petits balanciers droite et gauche. Voilà. Viendrez vous placer sur vos genoux, puis tirez, étirez la plante de pied. On placera le front sur son tapis et on allongera loin devant les bras. Et puis, vous viendrez faire glisser un bras à l'intérieur ici pour étirer au niveau de l'épaule et provoquer une torsion dans votre dos. Et vous ferez pareil de l'autre côté. Et vous revenez en genou. On pourra s'asseoir, inspirer, se grandir, s'étirer une dernière fois d'un côté de l'autre avant de relâcher. Merci à tout le monde pour cette séance et à très bientôt.